Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 20 mai. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Journée européenne contre l'obésité, un Guadeloupéen sur 3 concerné, le mal doit être combattu. Les artisans boulangers guadeloupéens rivalisent de créativité pour confectionner du pain, constat à la fête du pain au World Trade Center. Après plus de 10 années de fermeture, Ravinshod rouvre. Ce sera désormais le centre aqualudique René Toribio. Le journal, Aurélie Grange. Et c'est donc aujourd'hui que la Guadeloupe organisait une journée consacrée à l'obésité, une manifestation dans le cadre de la journée européenne dont la date a été fixée au 23 mai. Aujourd'hui donc, plusieurs structures de santé en Guadeloupe proposaient des conférences mais aussi des stands d'information autour de ce thème. Vous avez tout en vous pour prendre en main votre santé. C'était le cas au CHU de Pointe-à-Pitre, le reportage de Marion Bordier. Dans le hall du centre hospitalier universitaire, bon nombre de diététiciens, de nutritionnistes, mais aussi de médecins et de patients ont sillonné les stands d'information, de dépistage ou encore d'animation sportive. L'objectif ? Sensibiliser et prévenir face au fléau de l'obésité qui touche 23% des Guadeloupéens. Près d'un quart de la population voit en effet son indice de masse corporelle dépasser 30. Alimentation trop riche en graisse et en sucre, manque d'activité physique et sportive, mais aussi prédisposition génétique, les facteurs de l'obésité sont multiples et les conséquences bien lourdes. Il peut y avoir donc des complications cardiaques, vasculaires avec l'hypertension artérielle qui se développe davantage, cardiaque avec l'insuffisance cardiaque qui peut malheureusement dans les obésités les plus sévères être responsable de décès. L'insuffisance respiratoire et puis bien connu maintenant en Guadeloupe ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Selon les nutritionnistes et les diététiciens, les régimes restrictifs sont à bannir. Ils n'entraînent que privation, frustration, culpabilité et prise ou reprise de poids. L'idéal est de varier son alimentation sans oublier de se faire plaisir. C'est plutôt une rééducation alimentaire, c'est apprendre à manger correctement et de façon équilibrée. Dès qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de manger tel aliment ou tel aliment, c'est que ce n'est pas quelque chose d'adapté. Il va falloir avoir une alimentation qu'on peut tenir sur le long terme. Pour les personnes obèses qui ne parviennent pas à perdre du poids, malgré des plats équilibrés et une activité physique, la chirurgie bariatrique peut être envisagée. Suzy Bondo-Geneviève s'est tournée vers cette solution drastique. Depuis la pose de son anneau gastrique modulable, elle a perdu près de 80 kilos. Mais l'intervention chirurgicale ne fait pas tout. La chirurgie bariatrique, c'est une aide, c'est pas une fin en soi. C'est pas magique, c'est pas on se fait opérer, on maigrit, on se fait opérer, mais on a un changement d'alimentation. On a une hygiène de vie qui change. Trouver un juste équilibre entre féculents, légumes, fruits, viande et petits plaisirs, tout en étant actif, semble être la recette pour ne pas basculer dans l'obésité. Et justement, pour retrouver de bonnes habitudes alimentaires et tenter de perdre ces kilos en trop, des magasins se sont spécialisés dans les produits diététiques. Il en existe plusieurs en Guadeloupe. Le reportage de Yoann Charpentier-Titi. Compléments alimentaires, brûleurs de graisse, draineurs, difficile de s'y retrouver lorsque l'on souhaite perdre du poids, tant l'offre est importante. Alors, à quoi servent tous ces produits ? Vous avez ce draineur qui est à base de produits naturels, qui agit sur l'élimination, la masse graisseuse, la circulation, la perte de poids, qui peut être pris en complément par ce type de produit, qui agit au niveau du séchage, de dosage extrême, qui est très concentré en L-carnitine, qui est un brûleur de graisse quand on fait une activité sportive. Sur une cure de 1 mois et demi, la personne peut perdre entre 600 à 1,5 kg de graisse. Toutefois, la prise de ces produits ne saurait suffire. Il ne s'agit là que de compléments qui peuvent être utilisés en accompagnement d'une alimentation saine ainsi que d'une activité physique régulière. Le client, il veut suivre ce régime alimentaire, quand je dis régime alimentaire, cette alimentation équilibrée, alors tout naturellement, il commence à perdre du poids. Donc on peut accompagner d'un draineur. Alors un draineur, c'est une boisson, un cocktail de plantes qui en général, nous conseillons de mettre dans une bouteille d'eau.
donc dans 1 litre et demi d'eau, donc avec des plantes qui agissent sur la masse graisseuse, donc qui aident à perdre. Au siècle de la malbouffe, certains préconisent aussi un retour à une alimentation plus locale. Nous conseillons à la population, aux clients, de manger local. Nous proposons aussi ici tout ce qui est banane verte, tout ce qui est patates douces, giromont, igname, et puis les salades. Et puis ça serait bien aussi que tout chacun se mette à faire son petit jardin bio. Vous l'aurez compris, pas de miracle avec les produits minceurs, d'autant plus que l'alimentation n'est pas l'unique cause du surpoids ou de l'obésité. Pensez à prendre un avis médical avant d'utiliser ce type de produit. Toujours au chapitre santé, sachez que le Zika a tué en Martinique. Le patient âgé de 84 ans était hospitalisé depuis une dizaine de jours en réanimation pour un syndrome de Guillain-Barré, une complication liée au virus. Il s'agit du premier décès sur l'île Sœur où l'épidémie sévit depuis le début de l'année avec plus de 25 000 cas enregistrés. En Guadeloupe, l'épidémie de Zika se poursuit. Au 19 mai, un peu plus de 5 000 cas cliniquement évocateurs avaient été recensés. On parlait d'obésité au début de ce journal. Voici un autre problème de santé publique, la cigarette. Les paquets de cigarettes neutres ont débarqué aujourd'hui. Objectif, enlever le côté marketing du paquet qui accentue l'attractivité du produit. Désormais donc, les fumeurs vont trouver des paquets à la couleur vert olive et des images chocs pour véhiculer la dangerosité de la cigarette. En Guadeloupe, les buralistes ont encore 6 mois pour écouler leur stock. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Si en Hexagone, l'entrée en vigueur du paquet de cigarettes neutres se fait dès ce vendredi, en Guadeloupe, il faudra encore attendre un peu pour son application. Alors pour la Guadeloupe, c'est pas pour tout de suite puisqu'il y a un écoulement des stocks d'à peu près 6 mois, a priori même une dérogation. Donc on attend ça plutôt pour la fin d'année, fin de cette année, mois de décembre, voire mois de janvier de l'année prochaine. Une nouvelle mesure qui aurait peu d'incidence sur la vente de tabac, tant du côté des revendeurs que des clients. Je ne suis pas sûr que c'est une incidence sur le chiffre d'affaires parce que c'est une expérience qui a eu lieu en Australie depuis 2003 et en fait on s'aperçoit que les ventes n'ont pas spécialement baissé. Ça va être un peu plus ennuyeux pour la reconnaissance des produits dans le rayon, quand on reçoit la marchandise et pour vendre aux clients effectivement. Ça ne changera strictement rien du tout. À partir du moment où c'était un interdit, les gens vont continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc qu'il y ait, comment dirais-je, des publicités contre le tabac sur ces paquets ou des paquets neutres, ça ne changera strictement rien du tout. Les gens continueront à fumer comme ils font d'habitude. Bon, alors pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de marques de cigarettes. Ça fonctionne bien, ça bouge. Mais bientôt, il n'y aura plus de marque. Il y aura une seule marque neutre pour les cigarettes. À compter de ce vendredi donc, les industriels devront fournir aux revendeurs des paquets sans logo pour le marché français et de ce fait, stopper les livraisons d'anciens paquets à partir du 20 novembre afin d'écouler les stocks avant la fin de l'année. Jusqu'au 1er janvier 2017, le paquet classique et le nouveau, vert olivâtre, sans logo mais avec des avertissements sanitaires, cohabiteront dans les lieux de vente. Jusqu'à dimanche, la Guadeloupe fête les pains. Plusieurs objectifs, mettre en lumière le secteur de la boulangerie, découvrir également le pain sous toutes ses formes. Il faut savoir que 39% des ménages guadeloupéens achètent du pain tous les jours. Aujourd'hui, le WTC de Jarry accueillait des ateliers, des conférences, mais aussi des dégustations. Loïs Ignace était sur place. De l'eau, du sel, de la farine, de la levure et le savoir-faire d'un bon boulanger sont nécessaires pour faire un bon pain. La fête du pain au World Trade Center permet aux visiteurs de mettre la main à la pâte et de goûter aux pains spéciaux. Alors j'apprécie, je trouve que c'est très bon. Très bon. Et d'habitude, vous achetez quoi comme pain? Le pain blanc, le pain normal. Oui, je pense que je vais changer, surtout pour l'alimentation. Le pain peut se décliner avec plusieurs saveurs. Il suffit de faire preuve d'imagination. Nous avons fait du pain aux céréales, aux figues et aux noisettes. Et là, je suis en train de découper du pain complet aux pruneaux. Le pain complet est riche en fibres. Et donc, c'est bon pour le transit. Et accompagné du pruneau, dont tout le monde connaît les vertus des pruneaux. Donc, en fait, on va dire que c'est un peu un pain santé. Tout à l'heure, on va faire des pains aromatiques salés, avec du chorizo, des piments d'Espelette, de l'ail, des herbes de Provence, le pain aux olives vertes et olives noires mélangées.
Différentes pathologies poussent la clientèle à consommer des pains complets, au seigle ou encore aux céréales. En général, maintenant, les gens commencent à aller sur les pains spéciaux. Sur les pains spéciaux parce que, comme je dis, que le pain, il faut d'abord penser à sa santé. C'est par rapport à sa santé, on regarde quel pain manger, comment bien manger. Quelqu'un de diabétique, il va falloir savoir que cette personne-là doit manger un pain bien cuit. Plus que le pain est cuit, moins qu'il y aura du sucre qui va rester à l'intérieur. Mais notamment, ces personnes-là peuvent aller sur du pain multicéréal parfaitement, ça fera l'affaire. Nos plats traditionnels peuvent être accompagnés de pain aux fruits ou encore aux légumes pays. Quand je sers spécialité indo-guadeloupéenne, le colombo, je sers du pain au giromont. Il y a déjà du giromont, donc ça fait un ensemble. Et la personne a l'impression de manger un genre de galette, alors que c'est du pain au giromont. Et en dessert, un pain au coco par rapport aux fabrications indiennes. Et ça marche très bien. Quel que soit son âge, chacun peut trouver le pain approprié à son organisme. Cette mobilisation aujourd'hui des parents d'élèves de l'école primaire Regina Richard de Basse-Terre pour pointer du doigt des problèmes d'insécurité. L'établissement était bloqué. Ces derniers jours, les enseignants ont dû intervenir pour protéger les élèves d'agressions de parents qui étaient entrés librement dans l'école. Les parents d'élèves mécontents ont été reçus par le maire de Basse-Terre, Marie-Luce Panchard. Elle a promis qu'elle interviendra pour assurer la sécurité des élèves. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous reviendrons sur ce meurtre crapuleux au Guyana. Mais tout de suite, prenons la direction de Sainte-Lucie où il pourrait y avoir des élections anticipées. Voici l'actualité Caraïbe. Le docteur Kenny Anthony, Premier ministre de Sainte-Lucie, a décidé de convoquer une élection générale le 6 juin prochain, soit plusieurs mois avant sa date prévisionnelle, pour assurer la paix, la stabilité et le maintien du climat des affaires dans le pays. Il conseille au gouverneur général de dissoudre le Parlement de Sainte-Lucie pour ouvrir la voie à des élections générales anticipées. Normalement, le gouvernement aurait eu jusqu'au 5 avril 2017 pour convoquer des élections générales, mais le Premier ministre Kenny Anthony souhaite que ces élections interviennent juste après le vote de la loi de finances 2016-2017 afin de la mettre en application rapidement et durablement. Kenny Anthony craint que l'opposition, si elle gagnait l'élection générale, ne rabote les mesures fiscales entreprises, ce qui risquerait, selon lui, de plonger le pays vers d'importantes difficultés financières. Le chef de l'opposition, Lennox Linton, a demandé au gouvernement de puiser dans les recettes générées par le programme Citoyenneté économique du pays pour aider le Venezuela en crise. Il précise que l'administration actuelle de Roosevelt Skerrit a souvent décrit Nicolás Maduro comme un bon ami et qu'il est donc temps pour la Dominique de tendre la main à son ami et allié. Lennox Linton informe qu'une enveloppe de 400 000 € pourrait être rapidement débloquée pour le Venezuela, qui a été un bailleur de fonds très important pour la Dominique. Aujourd'hui, le Venezuela est au bord du chaos et ne peut plus faire face à des pénuries de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. 5 adolescents ont été accusés d'avoir tué un professeur d'université à la retraite. 3 garçons et 2 filles ont comparu devant le magistrat en chef, mais n'ont pas plaidé coupables du meurtre du professeur Parido Mars. Ils ont été placés en détention provisoire jusqu'au 14 juin. L'un des accusés, une jeune fille de 15 ans, sera jugé par un tribunal pour enfants alors que ses complices comparaîtront devant la cour pour adultes. Le corps sans vie du professeur Parido Mars a été retrouvé à son domicile, ligoté et bâillonné. L'autopsie a révélé que sa mort était due à une strangulation manuelle et de multiples fractures à la tête et au visage. Les voisins auraient vu les adolescents quitter la résidence avec des valises et monter dans une voiture. Quand ils ont été arrêtés, ils auraient avoué le crime. Le professeur Mars était un spécialiste des études africaines à l'université de Wayne State à Détroit, dans l'État de Michigan, aux États-Unis. Il avait souscrit à un programme international d'échange universitaire avec le Ghana.
Allez, retour en Guadeloupe avec une actualité plus réjouissante. L'inauguration en ce moment de l'espace thermoludique René Toribio au Lamentin. Après plus de 10 ans de fermeture, il ouvrira ses portes au public ce week-end. L'occasion de visiter les installations de ce centre de ravine chaude qui seront fonctionnelles en juillet. Des visites guidées seront proposées ce samedi et dimanche. Mais Muriel Barlagne a pu y accéder ce matin en avant-première. Son reportage. Nous sommes à quelques heures de l'inauguration de l'espace thermoludique René Toribio de Ravine-Chaude au Lamentin. À la direction générale des services de la commune, on organise les derniers détails liés à l'événement. C'est ici qu'Isabelle Cortana, la directrice de l'espace thermoludique, s'est installée en attendant son nouveau bureau. Car si les bâtiments sont prêts à être livrés, il reste des travaux à réaliser. Aujourd'hui, on fait vraiment donc une inauguration institutionnelle, donc on livre la partie bâtiment. Nous, ensuite, derrière, au niveau de l'exploitation, on a besoin de terminer donc, les aménagements avec l'achat, la mise en place de tous les équipements, du matériel pour les activités, et puis un certain nombre de travaux, donc là qui relèvent de la régie, pour l'accès au téléphone, Internet, voilà, informatique. Et puis on termine aussi sur les recrutements du personnel, tout ça pour que l'équipe soit constituée à fin juin pour une ouverture début juillet. Après plus de 10 ans de fermeture, l'espace est donc réhabilité. Le site possède toujours ces 2 bassins, mais ceux-ci seront mis en valeur autrement. Le bassin supérieur donc, sera un bassin qui sera consacré à la détente libre, donc, puisqu'il est équipé d'un jacuzzi, de bus de massage. Donc c'est un bassin d'1,30 m où les gens vont plutôt se poser, pour se reposer, pour se détendre. Le bassin du bas, qui est un bassin de natation qui fait 25 mètres de longueur et permettra d'accueillir des activités ou de natation libre, ou des activités telles que l'aquagym, l'aquabike, des activités qu'on envisage de mettre en place pour des seniors, pour les personnes à mobilité réduite, pour des personnes enceintes et puis aussi le bébé nageur. Le tarif adulte a été fixé à 8 € pour une durée de 2 heures. Des tarifs réduits s'appliqueront au public spécifique comme les étudiants, les personnes âgées ou les enfants de moins de 12 ans. Les bassins pourront accueillir jusqu'à 200 personnes simultanément. Par jour de grande affluence, on attend 800 à 1000 personnes. Et des infrastructures que vous pourrez donc visiter tout le week-end. On passe à l'actualité sportive avec tout d'abord le forfait du Guadeloupéen Gaël Monfils pour le tournoi de tennis de Roland-Garros qui débute ce dimanche. Il souffre d'une infection virale. L'an dernier, on le rappelle, Gaël Monfils avait été éliminé en 8e de finale par Roger Federer, le Suisse qui a également dû déclarer forfait pour Roland-Garros cette année pour des problèmes de dos. La finale de la Coupe de la région Guadeloupe de volleyball débute ce soir au hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre. À suivre à partir de 20 h le match entre l'équipe féminine 1 et l'US Goyave Étoile. À partir de 21 h 30, le match entre l'équipe masculine 1 et l'Arsenal Étoile. Et une étoile en tout cas est redescendue et descendue, a été reléguée en PHR. Il s'agit de l'équipe de football de l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Après avoir été régulièrement pendant plus de 50 ans au sommet du football guadeloupéen en division d'honneur, le club a été condamné à la relégation le week-end dernier lors de la dernière journée d'EDH. Les Mornaliens sont plutôt philosophes car ils pointent du doigt en fait le niveau actuel des joueurs. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. L'Étoile de Morne-à-l'Eau est l'un des clubs phares du football guadeloupéen des 3 dernières décennies. Champions de division d'honneur pour la dernière fois il y a 10 ans, les Mornaliens évolueront à l'échelon inférieur la saison prochaine. Sous les yeux de l'entraîneur qui leur a apporté leur premier titre de champion en 1980, mais qui a avant tout l'Étoile dans le sang. Je suis l'Étoile depuis ma tendre enfance. Ça date de plus de 50 ans. Depuis 65 où j'ai joué à l'Étoile, à cette époque-là. J'ai marqué le but pour monter en division d'honneur. L'Étoile n'est jamais redescendue par rapport à son classement. Un observateur privilégié qui a connu les plus belles heures du football mornalien, capable d'en parler comme si c'était hier.
Le plus beau match que j'ai assisté à l'Étoile, mais ce n'est pas en Guadeloupe. C'est bien à Jamaïque, l'année où nous avons gagné l'équipe de la Jamaïque 1-0. Je parle de Blanche, je parle d'Amoni, de Fer Amoni, Antoine Noyon, Boisval, des joueurs geôliers. Je parle de ces joueurs-là, tous ceux-là, même ceux que j'ai oubliés de nos cités, qui formaient une seule famille. Et sur le terrain qui se battait, on a vu à ce moment-là l'Étoile, le Mornalo, briller. D'autres, déçus, fustigent les critiques qui ont accompagné le passage de l'ancien international français, Jocelyn Angloma, sur le banc du club jusqu'à la saison dernière. Ah, il joue Angloma, il ne s'est pas formé son équipe, tout ça, il critiquait. Et à ce moment, le gars, il a laissé tomber. Et bien l'Étoile, voilà. Il reste sceptique quant au niveau actuel des joueurs par rapport aux glorieuses années de l'Étoile. Et qu'est-il là, ici? Tenez Elisa, les anciens, on va parler, les anciens. Vous êtes là, et Philippe Rosnel, tout ça, c'est mon idée comme Macrébi, l'Étoile ne peut pas te descendre dans l'époque. Ouais, mais à l'aise, c'est le gars, il y a quoi, vous faites devant quand là, et là, je suis en quand là, il y a quoi, je suis en l'air. 9 titres de champion et une présence ininterrompue de 30 ans au plus haut niveau, Mornalo devra se reconstruire en promotion d'honneur régionale si le club veut de nouveau tutoyer les étoiles. C'est une des actualités culturelles du week-end. Visiter les musées dans l'obscurité à l'aide d'une lampe torche. Une scène qui se déroulera demain soir dans de nombreux musées à l'occasion de la Nuit des musées. Une manifestation européenne qui se déroulera également en Guadeloupe, notamment au musée Saint-John-Perse à Pointe-à-Pitre. Vous pourrez visiter dès 20h les différentes collections. Suivez le guide avec Yoann Charpentier-Titi. Visiter le musée Saint-John-Perse la nuit à la lumière d'une lampe torche, voilà qui sera possible de 20h à minuit à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Une expérience inhabituelle qui promet de mettre en éveil vos sens. Habituellement, on traverse un espace en jetant un rapide coup d'œil souvent. Et là, finalement, on devient un peu inspecteur d'un lieu et on prend beaucoup plus de temps à la découverte puisqu'on ne voit pas vraiment ce qui nous entoure. On a tendance à s'arrêter beaucoup plus sur les détails. Et donc, on visite par petits groupes, que ce soit des amis, en famille ou même seul, pourquoi pas, avec une lampe torche. Et c'est quelque chose de plus intime avec les lieux, surtout dans une vieille bâtisse comme celle-ci. Donc, ça fait un petit peu maison hantée pour certaines personnes. En amont, le musée sera investi par des collégiens qui ont travaillé cette année sur les 40 ans de l'éruption de la Soufrière. Ils vont présenter leur travail d'une année scolaire finalement, que ce soit le compte-rendu de leur visite au centre de vulcanologie. Ils ont fait une maquette, ils vont nous expliquer donc en fait cette éruption très particulière qui a eu lieu à la Soufrière de Guadeloupe. Ils vont nous parler de l'œuvre, ils ont fait une exposition de leurs travaux en art plastique sur la thématique de la Soufrière. La Nuit européenne des musées permet notamment de doper leur fréquentation et le musée pointois entend bien en profiter grâce aux aménagements horaires mis en place pour la manifestation. Ça permet surtout aux résidents guadeloupéens de pouvoir venir parce qu'en semaine, nous sommes ouverts de 9h à 17h, donc soit des horaires scolaires, soit des horaires de travail classiques. Donc en fait, les événements nocturnes ou en tout cas le week-end permettent effectivement aux résidents de venir en plus grand nombre et de façon plus calme en famille. Ces soirées-là, on reçoit souvent 300 personnes au fil de la soirée, donc ce sont des jolis événements. Les visites pourront être effectuées seules ou à l'aide d'un guide. L'accès au musée, lui, sera gratuit pour l'occasion. Et la Nuit des musées en Guadeloupe se déroulera également à l'écomusée de Marie-Galante, au musée Edgar Clair au Moule, au parc des Roches Gravées à Trois-Rivières. Notez également que le musée Schulcher de Pointe-à-Pitre, actuellement fermé pour restructuration, se délocalise pour l'occasion au Fonds d'art contemporain de Beau-Soleil à Saint-Claude. Et bien sûr, n'oubliez pas votre lampe torche. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. Des averses au programme. Des améliorations sont tout de même annoncées au cours de la matinée. Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés.
C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport suivie de l'actualité nationale et internationale. Votre soirée sur Alizé, votre émission hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Luc Renette, membre du bureau du FKNG. L'actualité locale et régionale, elle, revient demain dès 12h30. Ce sera en compagnie de Ronnie Nabal. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end sur Alizé.